Bonsoir, bienvenue dans les Congo. Les Congo, ils ont une émission où binombo permettait bisoto et la République démocratique du Congo, na kati ya diaspora, et la diaspora na kati ya République démocratique du Congo. Na soirée à l'élo, toko parler vraiment bah sujet où ils ont dérangé un peu bisoba congolais, tomoni Union européenne, ils ont senga ba enfants abandonnés na République démocratique du Congo, ko bayako ko adopter bango na ba famille ya Europe, on a 4 Europe, tout le monde 1400 jeunes, il y a vraiment adopté dans la famille européenne, mais tu peux parler encore, tout le monde Olive Lembe, Azosala Badon aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, mais est-ce que Badon Azosala aujourd'hui Eza n'a norme ou pas? Alors, rôle du ministère de la Santé, on va en parler. Tu peux parler en haut, on a M. Diego Bodou, il y a coordinateur, il y a Conseil mondial de la diaspora congolaise. M. Diego Bodou, bonsoir. Bonsoir. Nalinga qui te parlait sur l'actualité aujourd'hui dans le Congo, mais avant de parler actualité, je te laisse suivre élément OO et te revenir juste après. 300 enfants adoptés en République démocratique du Congo, des dossiers d'adoption en règle mais bloqués par les autorités congolaises qui gèlent les autorisations de sortie depuis 2013. Marie-Charlotte Duluc et Florian Brudet ont rencontré deux familles dans le Calvados. Voici Félicien, notre enfant, 2 ans et demi, que l'on connaît parfois tout interposé depuis 2 ans maintenant. Voilà, on aimerait bien pouvoir le serrer maintenant dans nos bras. Karine et Hugues Marquet sont les parents d'un petit garçon qu'ils ont adopté. Félicien est congolais. Légalement, c'est leur fils depuis plus d'1 an. Mais depuis 2013, la République démocratique du Congo gèle les autorisations de sortie et organise un moratoire pour vérifier le dossier des familles adoptantes. Le pays soupçonne des cas de maltraitance et des adoptions par des couples homosexuels, pratique interdite en RDC. En mai 2015, le gouvernement congolais s'est dit enfin prêt à organiser le départ de plusieurs enfants. On a envie de se projeter, et à la fois on s'en empêche un peu aussi parce qu'on a peur on a peur de ne pas aller à la rencontre de Félicien. On a beaucoup d'amour à apporter, on a envie de construire une vie de famille et puis de le voir grandir, de l'avoir avec nous. Marie-Édith et François-Xavier, eux, attendent toujours leur fratrie, 2 jumelles et leur petit frère. Là, maintenant que le moratoire nous a été annoncé comme levé, on a du mal à comprendre le temps, même si on voit. Il y a des commissions qui se sont réunies au Congo, il y a des dossiers qui ont avancé. Par contre, on attend une seule chose. Le coup de téléphone qui nous dit c'est bon, vous partez demain pour aller chercher vos 3 enfants. En tout, 1300 enfants adoptés par des Français, des Italiens ou des Canadiens attendent encore leurs parents, dans un pays à la stabilité très fragile. Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Cette ville tentaculaire, longue de 100 km, est un conglomérat anarchique et désordonné de mondes et d'époques entassés les uns sur les autres. Les enfants en guenilles, abandonnés par leurs familles, traînent dans tous les quartiers de Kinshasa. Ils sont 25 000. On les appelle les Chégués. Nous avons suivi un groupe d'enfants, Gabi, Emma, Rachel, Samy, Joël, José, Michael et Gauthier, dans leur vie de tous les jours. Je m'appelle Gabi et j'ai 10 ans. J'ai quitté la maison parce que la rivale de ma maman a menti en disant que je suis sorcier. C'est mon père qui m'a chassée. Alors je vis dans la rue Place Victoire. Ça fait 4 ans que je vis en rue. Je m'appelle Samy.
j'ai 13 ans. Je vais vous raconter pourquoi je suis un enfant de la rue. Dans ma nouvelle famille, on m'a dit « tu appelles celle-là maman et l'autre grande sœur ». Quand le grand frère est mort, elle a dit que c'était à cause de moi. Elle m'a attrapé et puis elle a acheté une seringue et du mazout. Et elle a dit « aujourd'hui, je vais te tuer ». Elle m'a attrapé et piétiné. Elle m'a déchiré les vêtements. Elle a enlevé l'aiguille de la seringue. Elle l'a remplie de mazout. Elle me l'a mise dans le cul pour me purger et elle m'a chassé. Comment Rachel, j'ai 11 ans. Je m'appelle Rachel et j'ai 11 ans. À 9 ans, j'ai commencé à chercher de l'argent parce qu'il n'y avait personne pour me nourrir. J'ai rencontré Theresia et Jolie. Je leur ai demandé ce qu'elles faisaient. Elles m'ont dit qu'elles étaient des enfants des rues. Je leur ai proposé qu'on parte ensemble. Pour elles, j'ai commencé à vendre du chanvre à Pongabi. Là-bas, les grands donnent des prudences aux petites filles. Et on doit aller chercher des passes. La passe, c'est $1. Moi, mon nom, c'est Emma. J'ai 12 ans et je suis née dans la ville de Kinshasa. J'habitais avec mon père et ma mère. On vivait heureux jusqu'au divorce. Avec l'aide de sa famille, mon père a épousé une autre femme. Ma nouvelle belle-mère a commencé à me battre et à me traiter de sorcier. Alors ils m'ont amené à l'église. À l'église, ils m'ont frappé. Ils m'ont couvert de toile d'araignée. Ils ont mélangé des piments avec le liquide de l'écorce du manguier pour l'introduire dans mes yeux. Ça piquait très fort. Ils m'ont gardé 1 mois à l'église. J'ai tellement envie de retourner vivre avec ma mère. Je ne veux plus être un enfant chégué. Mais ma mère n'a pas d'argent, ni de moyens pour m'élever. Que le feu brûle au nom de Jésus. Qu'il brûle les mauvais esprits. Les sectes évangéliques pullulent à Kinshasa. Ce sont les églises du réveil, gérées par des pasteurs sans scrupules. Pour ces prêcheurs de bonnes paroles et de faux espoirs, les enfants sont les parfaits boucs émissaires de tous les maux qui ravagent leurs fidèles. Ils sont des milliers d'enfants, de tous les âges, à être qualifiés de sorciers. Lors des prêches, avec un rituel parfaitement mis au point, ces prédicateurs extraient des corps de leurs fidèles des viscères d'animaux, des croix en fer, des morceaux de bois ou même des reptiles, symbolisant les démons qui les rongent. Les familles paient cher ces tours de magie. Pour les prêcheurs, le diable est un fonds de commerce très rentable. Au nom de Dieu, sors de ce corps. Sors. Dis-leur ce qui va t'arriver si tu continues la sorcellerie. Si je reprends la sorcellerie, la punition sera la mort. Redis-le. La punition sera la mort. Désirez-vous sa guérison? Oui, qu'il guérisse. Chassons les mauvais esprits. Enterrons-les. J'ai du mal à choisir entre deux causes, entre deux souffrances. C'est difficile, mais c'est vrai qu'un enfant qui commence sa vie par ne pas avoir de foyer, quelle chance il a.
quelle chance il a. Voilà. Là, ces enfants ne sont plus dans leur famille, mais ils ont un foyer. C'est l'essentiel. Voilà. Je ne vois pas quelle chance on a dans la vie quand on n'a pas de toit, quand on vit dans la rue, avec les lois de la rue. Hein. Comme je le disais, la drogue, la prostitution et le viol. Diego Bodou, Hollandi, élément où il passe et tu défilé tout à l'heure, tout le monde comment la famille il y a Europe, l'État européen, comment négocier adopter dans la République démocratique du Congo. Tant que monde va adopter dans la République démocratique du Congo, réaction analyse ni qui conseille la biso. Bon, encore une fois, ils allaient que tout ça n'a état où ils ont permettre que tu espérer quelque chose. En fait, ceux qui ont besoin à venir à moi malam na mboka bazako kende, c'est une bonne chose. Mais là où ils ont ma beza qui bazo tika ma belé na bango, balingi certainement bakola na Congo, ba racine na Congo, mais bazana la possibilité wana te et bamboka mso c'est initiative wana pour na royer bako sunga bango peut-être. C'est quoi les dangers aujourd'hui? Parce que on peut se dire aussi que parmi ces enfants, peut-être ils ont un génie. Aujourd'hui, c'est drôle. Les États-Unis viennent négocier dans la République démocratique du Congo, adopter dans le Congo, alors qu'aux États-Unis, il y a des enfants chez eux aussi, d'autres traîner dans la. Pourquoi pas adopter les enfants aux États-Unis qui viennent venir adopter dans le Congo? Bon, vous savez, mon Congo est allé, c'est une problématique moins internationale. Et puis, Marambo ça dans le Congo. Ils allaient dans la ramification dans bamboka moins belé. Donc, sur les États-Unis, il y a une initiative ou encore l'Union européenne. Il faut toujours que là, ils ont pourquoi? Ils ont kagaté parce qu'on doit aider les enfants certainement. Ils allaient dans un objectif bien précis. Mais dans le cadre, il y a même chose génie, même chose les Congolais tout simplement va vivre normalement, mais la possibilité on a il y a adopter peut-être vivre meilleur ailleurs. Bazoa vie meilleure, c'est vrai, mais aujourd'hui nous vivons une crise politique na Congo. Les hommes politiques congolaises, aujourd'hui, on peut dire que c'est comme si infiltré Bisso. Ce qu'on a dit de l'époque après l'indépendance jusqu'à nos jours, nous avons l'impression qu'on renouvelle notre classe politique par des étrangers. Hier, on a parlé de Mobutu, on a parlé de beaucoup de gens au Baki étrangers, mais aujourd'hui, on parle des Camerounais, on parle de beaucoup de gens. Alors, aujourd'hui, la France a demandé 300, l'Union européenne 1400, les États-Unis, est-ce qu'après 20 ans, vous êtes obligé de diriger le pays pour l'Union européenne ou vous diriger l'État congolais pour l'intérêt à la Belge? Est-ce qu'ils ont un risque, ils ont des conséquences à venir après 20 ans, après 10 ans, après 30 ans? Bien sûr qu'ils ont des conséquences, ils ont des conséquences parce que la culture naturelle, parce qu'ils déplacent le souci naturellement, place barokola, ils sont obligés d'adopter l'identité, on a pu défendre bamboka et accueillir et permettre bango comme abatou. Donc ceux qui les lots commis par exemple en France ou en Allemagne ou encore aux États-Unis et que coller dans l'éducation, et puis défendre bamboka wana. Les autres exemples, par exemple, il y a un président américain. Azali d'origine Afrique, mais Azali américain à défendre l'intérêt des États-Unis. Donc, Bissopé Banana Bazar Kende, il y a une fuite. Normalement, il y a un cerveau. Et puis, certainement, il y a un potentiel. Et on a ça là que, bon, voilà, l'Obiso qui, dans 20 ans ou 30 ans, vous allez obligé à travailler pour accueillir sa vie. Alors, au qu'on reprochait l'État congolais, ou soit aux autres proposer une place à l'État congolais? Non, mais ici dans le banc, voilà pourquoi tous en combat. L'absence, il y a État, tous en État, il y a un monde que se permettre l'adoption en masse. Batouana bana wana ba mama na ba papa bazana Congo bazana posa ko boko la bana na bango mais bazana possibilité te au sala ba guerre eza à répétition tous en ba problèmes sociaux et belé aux sala que tous en possibilité te aux sala attendre espoir à pas revivre. Mais aujourd'hui aussi parents sont responsables parce que lorsque bazako accusé bana bango enfant sorcier d'un côté les parents aussi sont responsables. Oui, naturellement et socle il y a la société, la famille, on est tout à fait normal. Mais en même temps, la famille fonctionne aussi. Ceux qui sont base sociale, nous sommes accompagnés. On a peu cet exemple qui était tout le Barama Kambuya, il y a Est au Congo. Babo Sanara que Bana et Belé, Bazala Basoda, Bazala démobilisé, mais Bazo possibilité de en éducation normale ou bien il y a cause à assister psychologiquement. Ils allaient bon retardement pour la société. Tous allés na bana au babotami na circonstances où on a guerre pendant 14 ans, qui peut classer.
batangité, bazu possibilité naturellement les abattre bazana ba germe il y a barbarie on a toujours que s'exprimer dans la violence et puis na niveau ya mboka tozana yango quand toza ko privilégier la récréation musique babiloko wana au lieu normalement il y a ko privilégier éducation nationale ko pesa possibilité na ba professeur surtout il y a ko alimenter autrement éducation nationale na programme nango pour que ba jeunes ba s'informer et puis ba se former naturellement dans 15 ans 20 ans de totoloba awa bozana ba élite ou encore ba intellectuel oyo baza na peut-être baza outillé na moment on a pour faire face na banjeu ezali et en même temps on a rappelé bandeko oyo baroya bana oyo baroya na mboka autant barokola barokoma batu bazana possibilité te ya kosalisa Congo ceux qui ba adopter Congo tel rôle mboka na bango. Donc, ils ont perte toujours. Voilà pourquoi les parents sont responsables, mais surtout l'État congolais, il faut appeler sa possibilité à les parents, basala apte, il faut pouvoir prendre en soin banana bango. Classe normalement, il faut aller au fêlé à niveau primaire, c'est pas le cas. Les parents faut basala payer, c'est pas le cas. Il faut tous dans des conditions normales, il y a vendre net carte courant, et la tranquillité, sécurité. Mais l'eau on est donc, tu peux blâmer les parents, tu peux blâmer diriger la responsabilité congolaise et nous devons tous nous assumer. Merci beaucoup. Tu marques pause, tu prévenir. Bonsoir à tous. Voici quelques astuces pour sortir de la routine dans son couple. Donc la première astuce, c'est réapprenez à communiquer. La communication, c'est quelque chose de très important dans un couple. La communication étant l'une des bases du couple, il faut savoir se parler. De mauvaises choses comme de bonnes choses. Deuxième astuce, mettre votre compagnon en confiance. Lui susurrer des petits mots d'amour, avoir de l'intention l'un vers l'autre. Offrir des cadeaux imprévus. Offrir des bouquets de fleurs à votre compagne. Aller souvent au restaurant. Troisième astuce, faites une activité à deux régulièrement. C'est-à-dire, organisez-vous des voyages, des week-ends en amoureux. Quatrième astuce, arrêtez de tout planifier et passez du temps l'un et l'autre. Vivez un peu plus le jour. Faites-vous plaisir ensemble. Faites du shopping, du sport, de la cuisine. Cinquième astuce, pimentez votre vie intime. Faites de votre routine une occupation. Merci, restez connectés sur le Facebook, le Congo AIL News. Mais c'est Diego, aujourd'hui, Olive Lembe a s'est transformé en Moïse. Olive Lembe fait des cadeaux, on se pose des questions. Azo trouvé un bon wapi. Badon Oazo Sala. Est-ce que le ministère de la Santé rôle dans les années? Je ne sais pas. Lorsque Olive Lembe a jour Bino Bozomona. Alors, comment vous jugez, comment vous critiquez et comment vous proposez? Bon, en fait, il ne peut pas toujours être dans la critique, mais encore une fois, on est Olive Lembe, il faut mettre une question, une question pour que ces réponses à ça, elle travaille, elle n'a pas de revenus. Normalement, elle a un bon côté, parce que peut-être sur les chef d'entreprise, les bossos, tu dois comprendre, mais elle chef d'entreprise, elle a un revenu de mon côté, mais elle a un don, elle a des dépenses publiques ou des dépenses personnelles. Na ba frais ou bien na misolo oyo bien kita et biso ya mboka parce que c'est de l'argent ya mboka. Bon maintenant le lo bateau bazo pour recevoir yango ba kiti ou encore d'autres choses ba romona voilà zo salisa biso en réalité azande ko détruire encore une fois. Parce que n'oubliez pas qu'Olive Lembe aujourd'hui a sali don na handicapé mais on se pose des questions ba kiti ba vélo handicapé ou apesi bango mais ils en a ba norme c'est pour mettre en difficulté handicapé wana azopesa bango ba kiti ba vélo na bango na ba kiti plastique. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est logique? Bon moni ba question wana funa tikela ngo batu ya batu nanga ya beach ba mwela bango ba o ta la question wana parce que on ozolu que la bomba problème lisusu. Non mais parce que lorsqu'on parle de vélos handicapés, tu sais bien comment c'est homologué. Mais tant que tu as un kit plastique et que tant que tu handicapé, tu as beach, tant que tu as un boukani. Alors, il faut ça là. Il faut avoir un vélo ou bien il y a encore difficulté ou je sais pas.
vous êtes de l'opposition, vous êtes la résistance. Lorsque vous voyez ça, demain pour libérer Congo, est-ce que vous ferez la même chose que Olive Lembe? Est-ce que Vision Nabino est limitée? Il faut vous expliquer, peuple, lorsque vous libérez les Congo, vous ferez la même chose? Je ne sais pas. Non, je vois que tout mélangé de l'autre côté. Je le dis encore, Olive Lembe est un bon côté. Il y a aussi Sabat. Bon, on a aussi là, ils allaient à trésor public. Et surtout, il y a un mot qui véritablement la justice et puis normalement il faut la charger d'un niveau. Il y a procureur général parce que normalement ils allaient bon à l'état ils allaient ça là et puis donc maintenant la pauvreté, ça c'est la première adversité dans la société, la pauvreté. Les gens sont pauvres, les gens sont exposés dans le voilà, mutumoraye akabele moi kiti nengo lobby to moi mai to nini to a foutre les bons en mariage hormone el rola nzambe or zambon na yo normalement yende mutu normalement face à la musala pour yo za bien mais ayo ko pesa yango le rola offrande ayo ko pesa yango le rola cadeau au kanisi gazo salisa nzoka aza véritablement koluka okufa malam. On n'arrive pas à comprendre aujourd'hui lorsque et pour nous répondre à la question na yo Bakituano lobby, ceux qui ont homologué, ça a encore plus de dégâts. Donc, mais ça ne m'étonne pas parce que dans le Congo, tout ça, bateau, bateau dirigé, Mbukana, Basalara, Mingi, Makambo à l'envers. Voilà, on parle de modernité. Au lieu normalement, la Makambo est essentiel. Même courant, pas besoin de tenir la ville de Kinshasa, place d'institutions, même dans la campagne, au Salamikolo. Mais on veut beaucoup de choses, donc beaucoup de choses se font à l'envers. Donc les mais en parlant du courant, parce qu'il y a un point très important qui étonne même tout le monde aujourd'hui, c'est des questions aux téléspectateurs, il y a Internet, il y a émission du Congo, nous pose souvent, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui au Congo, la province des Bandundu va soutenir Joseph Kabila Makassi, mais on se pose des questions, mais à qui coûte il n'y a pas de courant? Est-ce que c'est logique, vous soutenez Kabila, alors qu'elle sont allés dans le Congo, la plupart des politiciens occupent la poste à Makassi, viennent des Bandundu, mais tant tout le monde dans la province à Bandundu, courant Zate n'est pas construit. Vision, on a... Et d'ailleurs, on nous dit même que les diaspora, Moutou dirigé à côté, et à Kabila, au Bandundu, diaspora, on a la diaspora en Europe aujourd'hui. Est-ce que il y a ressemblance ou différence ces alliés ou bien vous avez tous les mêmes idées, je ne sais pas. Bon, tout le monde en français, Baloba, chasser les naturels, les ont toujours. Je crois que je me présente en tant que fautif, en tant que responsable. Pour moi, on a besoin que Batouba reconnaître que nous avons tous eu à pécher. Diaspora, ils ont Banda. Congolais d'abord les Congolais. Ce que la généralité, 80% raisonnement, ils ont à peu près donc 20% éthique, il faut que les formes pour inverser ma cam. Pour na niveau électricité, je le dis et je le répète tout le temps. Ils allaient que ce n'est pas compréhensible que tout ça na inga où ils allaient normalement desservir toute l'Afrique. Bisomo na Congo déjà que na Congo bazana courant. C'est incompréhensible, mais tout est courant partout. Bamboka Ebele Kendarati en dehors de l'Afrique. Et il y a un projet très très avancé, et j'en parle parce que je sais, il y a Inga, il y a Misato. Ils allaient desservir les industries, pas pour le Congo encore une fois, pour les grandes entreprises. Et cela a des conséquences socio-économico-politiques, il y a parce que les enjeux sont tout autres. Mais ça, c'est peut-être un autre débat. Mais pour Nengolobi, Bazako, Kumisa, Nabandundu, tout ça, nous avons Makamuna Congo, et c'est le mar à l'envers. Tu parles du Bandundu, moi je peux te parler de la partie est du pays. Matin, midi, soir. Mais quand il s'agit par exemple de voter, beaucoup de gens, curieusement, vont dire on va voter Kabila. Ou encore c'est lui l'homme de la paix, ou ce genre de choses. C'est comme ça que ça fonctionne. Et maintenant, ce qui doit être fait, normalement, c'est pas juste des élections, il faut véritablement une réforme ou encore une révolution mentale ou morale, si vous voulez. On va comprendre normalement, on a Kanini Bazali, parce que si le gouverneur de Kinshasa, Abimi Simbongo, André Kimbuta, pour la paix, tout ça, les gens reviennent, vont le voter. C'est ça le problème avec la pauvreté. Voter parce que a un moment où on a or, c'est lui normalement qui devrait servir la population. Et la population, au contraire, il y a un servir ce qu'on
Conseil mondial de la diaspora congolaise, on vous accuse. Je ne sais pas, Pitu Somongo vous accuse, les collabos, dialoguiste, Bino Bolien Mbongo Yakabila. Alors pourquoi Somongo hier était avec vous dans le conclave, aujourd'hui vous changez conclave combo, Pitu Somongo vous dénonce que vous avez Kabila. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous allez trahir la diaspora congolaise en portant Kazakh et la diaspora ou vous êtes vrai? Je ne vais pas répondre à ma propos. Je n'aimerais vraiment pas entrer là-dedans. Mais pour n'arrêter sa réponse, ceux qui ont toute une question, CMDC, ils ont conclave, des conclaves, ils ont réunion, ils ont rassemblement, ils ont cadre moko ou bakutani pour basolo là. Et na conclave, on a continuité la procédure, nous sommes arrivés dans Stockholm, il y a eu des résolutions et Bimaki. Oui, le but que nous allons mettre en place une structure fédératrice combattant. Nous avons mis en place CMDC, la réflexion irène, les décisions sont des collèges, c'est un consensus et les gens, ce qu'ils veulent, intéressés, ils nous contactent, on explique ce qu'on est en train de faire. Ce que nous sommes pro-dialogue ou contre-dialogue ou quoi que ce soit. Là, ça se donner plaisir. Donc le 26 septembre à Genève, sortie officielle, il y a un Conseil mondial de la diaspora congolaise. Nous espérons véritablement que le groupe Moussou soit combattant va rejoindre Busso pour que tout nourrir un peu plus de réflexion, mais tout ça va moyen pour que le combat est véritablement, parce que là, nous avons crié Kabila dégage, Kabila à la porte. Un leadership politique autre est nécessaire. Kabila dégage, Kabila est déjà à la fin de son mandat, on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, vous faites appel à Congolais, alors que certains Congolais, cerveau na bango, kangi babou réflexion. Alors, lorsque vous faites appel aux combattants, combattants ou babou réflexion, joindre bino et que vous imposer bino futilité, vous imposer bino bêtises. Vous ferez comment na kaya ba combattant ndengwana? Non, nous avons des statuts et un règlement d'ordre intérieur et nous avons un programme de travail. Ceux qui vont adhérer à Yango, ils sont adhérents. Moi, je suis coordonnateur, mais je ne suis pas plus chef que les autres. Donc, tout le monde, composé directoire, décide de ce qui doit être fait. Donc, c'est ça, en fait. Ceux qui vont adhérer à ce qui a été établi comme étant charte, comme étant ligne de conduite, eh bien, tous on travaille ensemble pour le Congo. Le Congo, rien que le Congo et sa population sont nos priorités, pas autre chose. Merci beaucoup, Diego Bodou. Merci beaucoup encore au Conseil de la diaspora congolaise. Vraiment, tu as assisté bino le Conseil mondial. Au Conseil mondial de la diaspora. Conseil mondial de la diaspora congolaise. Le Congo, tu as assisté bino le 26 septembre à Genève. Tu as pour montrer aux Congolais comment la diaspora s'organise pour libérer le Congo. Merci encore à l'équipe technique de Mobimba, Landry Photo, la réalisation. Kakikane équipe, bienvenue Mangala. Na caméra. Merci encore à l'internaute au balandara émission Le Congo, pour les téléspectateurs, il y a émission Le Congo. N'êtes le toujours que je suis congolais, Kabila nous tue. Et n'oubliez pas, vous partagez l'émission, vous marquez j'aime, Nenge Bossalaka toujours. Merci beaucoup, à très bientôt.